Bonjour à tous et à toutes, c'est Clémentine pour votre émission Espace Jeunesse sur Alta TV. Nous allons donc parler du Forum international Jeunes et Emploi Vert à Moncton. Et j'ai ici deux personnes avec moi qui vont se présenter. Bonjour, moi c'est Luketa Mpindu, je suis le directeur général de l'Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society. Merci. Bonjour, je m'appelle Raïmatou Funjom, je suis conseillère au secteur jeunesse au sein de l'organisme. Merci, bonjour à tous. Quel est votre rôle au sein de cette association? Moi, je suis le directeur général de cet organisme depuis 1999. D'accord. Et vous, votre rôle? Oui, je suis conseillère, puis en même temps, je m'occupe de tout ce qui a rapport avec la jeunesse. D'accord. Pouvez-vous présenter l'association de l'Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society? L'Alliance Jeunesse Famille a un mandat, disons, au niveau provincial pour travailler dans le domaine de l'éducation et de la prévention du crime auprès des jeunes immigrants francophones, surtout venant de l'Afrique francophone. Et nous travaillons aussi dans le domaine de la lutte contre le racisme et la discrimination et aussi dans le domaine de la prévention de la violence familiale. D'accord. Pourquoi avoir créé cette association? Quel est votre but? En fait, l'association a été créée en 1999 pour surtout travailler dans les domaines de la prévention du crime, pour aider vraiment les jeunes immigrants francophones de ne pas s'impliquer dans les activités illégales. Alors, c'était une occasion pour nous de voir à ce que nos jeunes puissent être de bons citoyens dans ces pays, s'impliquer dans des activités récréatives et aussi représenter même l'organisme dans des différentes rencontres au niveau régional, national et même international. D'accord. Donc là, il va y avoir un forum international jeunesse et emploi vert à Moncton. Ça va être la 3e édition. Comment le projet est-il né? Pourquoi participer à ce forum? L'organisme, comme on est membre de différentes institutions. Actuellement, on est membre de la Commission canadienne pour l'UNESCO. C'est à travers nos représentations dans différentes institutions que nous faisons tout pour faire participer nos jeunes dans différentes rencontres au niveau soit national ou international. Alors, pour le 3e forum qui concerne, disons, la jeunesse et l'emploi vert, ça va être la toute première fois. Mais nous avons déjà participé dans différentes rencontres de l'Organisation internationale de la francophonie dans les passés. Entre autres, on a été au 3e forum des jeunes de l'UNESCO à Paris, où une de nos jeunes a représenté l'organisme et même le Canada. On a déjà envoyé aussi 3 jeunes au Bénin, dans le cadre toujours de la collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et aussi 2 jeunes ont été déjà aussi à New York lors de la rencontre internationale qui touche la mobilité des jeunes. Et moi-même et notre jeune, on a déjà été en France, à Nantes, dans le cadre toujours du Forum des droits de l'homme. Alors, ce n'est pas la première fois que l'organisme est impliqué dans ce genre des activités. Alors, ça va être une occasion pour Raïmatou, qui représente encore notre organisme, au 3e forum, disons, de la jeunesse et l'emploi vert à Moncton. D'accord, merci. Donc Raïmatou, vous allez représenter l'Alliance justement à ce forum. Quel va être votre rôle? Comment ça va s'organiser? Mon rôle en gros, c'est afin d'aller pour motiver, afin de gérer le projet, étant donné qu'on les a présenté notre projet, puis il a été accepté parmi tant d'autres, et essayer de recueillir assez d'informations et observer, étant donné que c'est un carrefour d'échange entre plusieurs jeunes venant de différents horizons. Puis aider avec la sensibilisation de la notion des problèmes environnementaux autour de nous, puis les jeunes surtout. D'accord. Avez-vous d'autres projets en tête ou alors des envies particulières pour la suite?
Je pense que ça serait une bonne opportunité, comme Raïmat vient de le mentionner. C'est notre première fois de participer à ce forum international qui touche la jeunesse et l'emploi vert. Ça va nous donner quelques opportunités. À son retour, on va voir comment est-ce qu'on va cibler d'autres projets futurs, surtout pour encourager nos jeunes à comprendre, disons, l'importance de l'environnement aujourd'hui, parce que des fois on est un peu distant, et pourtant l'environnement ou la nature est en train de changer. Alors nous devons les sensibiliser dans cet angle-là pour voir comment est-ce qu'on peut aussi travailler avec même les employeurs qui travaillent dans ces domaines-là, voir à quel niveau on peut collaborer ensemble pour promouvoir aussi l'entrepreneuriat même auprès de ces jeunes-là dans ces domaines de l'environnement. Alors, je pense que ça va être une opportunité au retour de Raïmatou. On va voir dans quel domaine on va se lancer pour travailler ensemble avec les employeurs dans des domaines de l'environnement. D'accord, merci beaucoup. Pour toute autre question, il y a aussi votre site internet www.ajfas.ca. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. C'était Clémentine dans Espace Jeunesse pour Alta TV. Je suis maintenant avec Régina Bécoin qui travaille à l'AJFAS. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Régina Bécoin. Je travaille à l'AJFAS en qualité d'intervenante sociale et familiale. D'accord. Je sais qu'il y a 2 dates importantes pour vous qui va bientôt arriver. Pouvez-vous m'en parler? Oui, on a 2 dates très importantes dans le courant du mois de juin et le mois d'août. Au mois de juin, le 29 juin 2016, on a l'Assemblée générale annuelle de l'AJFAS. L'AJFAS, Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society, a 16 ans au service de la communauté francophone de l'Alberta. Et à cet effet, on organise le mercredi au grand salon du campus Saint-Jean. D'accord. Voilà, notre AGA. Donc, c'est un événement vraiment très spécial parce que 16 ans au service de la communauté, ce n'est pas petit. Effectivement. Voilà. Et la deuxième date alors? La deuxième date, c'est le 13 août. En réalité, en commémoration de la Journée internationale de la jeunesse qui a lieu normalement le 12, nous avons décidé de le faire le 13. Et c'est rassembler tous les jeunes. Non seulement les jeunes, mais aussi les parents. Parce que l'AJFAS travaille avec les jeunes, les femmes et les hommes. Donc, à cette occasion-là, fêter ensemble la jeunesse et aussi montrer en quoi est-ce que l'AJFAS travaille pour aider les jeunes en ce qui concerne le leadership, en ce qui concerne aussi l'environnement et les thèmes qui sont développés en cette année 2016 concernant les jeunes au plan international. D'accord. Merci beaucoup. Merci.